Dieu désire que vous grandissiez dans votre amour pour lui et dans votre amour pour les autres. La croissance vers la stature parfaite de Christ, c'est la croissance vers la sainteté, c'est le fruit de l'esprit, et le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pour grandir dans votre vie et avoir de l'amour, grandir en sainteté, ce qui vous donnera d'avoir moins de conflits, moins de stress, plus de satisfaction, plus de sens, plus de bonnes relations avec les autres et plus de bonheur dans votre cœur, vous devez choisir de passer la porte. C'est le premier niveau de communion fraternelle et d'amour que vous devez franchir dans une église. Ne soyez pas simplement là pour chauffer une chaise, ça n'a jamais été votre destinée. Votre destinée, c'est d'être un contributeur par l'amour. Et donc, vous devez d'abord choisir d'appartenir à une église. Vous devez choisir d'être fortement attaché au corps de Christ. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 26, vous devez choisir d'être une partie de cette église et de mettre au service des autres ce que vous avez et d'être un contributeur par l'amour. Et ça, c'est le contrat de membre dans une église. Voici maintenant le deuxième niveau de communion fraternelle qui vous fera grandir dans l'amour, c'est l'amitié et le partage. Ça correspond à cette notion de partage. Vous avez été fait pour des relations, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous n'êtes pas fait pour être un cow-boy solitaire, vous avez été fait pour vivre en connexion les uns avec les autres et vous avez besoin d'amis. Nous lisons en Actes 2, 44, tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Tu vois, quand on est en connexion et en relation, on partage avec les autres. Dès qu'on se réunit avec les gens avec lesquels on a tant de choses en commun que l'amitié se développe et on se met automatiquement à partager. L'amitié et la communion fraternelle ne sont pas comme parfois les gens disent « Ah, c'est une chance ». Combien de fois j'ai entendu cela, quelqu'un qui me dit « Oh, ils sont tellement proches, c'est une chance ». Non. Souvent, les gens sont proches, non pas parce que c'est une chance, non pas parce qu'ils sont tombés proches ou ils sont devenus proches, mais parce qu'ils ont choisi d'être proches. Et à moins que vous ne choisissiez une église, à moins que vous choisissiez d'aller dans un groupe de maison, à moins que vous choisissiez d'aimer, à moins que vous choisissiez d'être un contributeur par l'amour dans une église, à moins que vous choisissiez de partager ce que vous avez, vous ne serez jamais proche des autres. L'unité et l'amitié n'arriveront pas. Mais Dieu veut que vous soyez proches. On ne peut pas être proche de 50 personnes. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens dans l'église. Combien de fois nous avons invité des gens à manger pour un café? Combien de fois j'ai proposé d'aller visiter les gens? Combien de fois les gens m'ont dit « je ne veux pas de visite ». Combien de fois je dis « non mais là on aurait besoin de parler, de prendre le temps et pas d'avoir des relations rapides ». Et les gens disent « mais je ne veux pas ce genre de discussion ». Combien de fois nous avons invité les gens, mais les gens ne nous ont jamais invités en retour. Pourquoi? Mon ami, il y a trop de gens qui pensent qu'être membre, c'est un statut. Mais être membre, ce n'est pas un statut. Être membre, c'est une chose à vivre tous les jours. On choisit d'être un contributeur par l'amour. On choisit d'avoir un attachement fort à une église. Et de cet attachement fort naît le fait que l'on partage aux autres. Dieu, dans sa parole, dit que nous devrions partager nos expériences avec les autres. Parce que Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. 2 Corinthiens 1, 4. Les gens apprennent les uns des autres. Et quand dans un groupe de maison, quelqu'un partage ce qu'il a traversé et que c'était dur et que ça parle à quelqu'un d'autre et qui dit « mais Dieu a été là et Dieu m'a relevé et Dieu a eu pitié de moi et Dieu m'a pardonné », ça parle à quelqu'un d'autre. Dieu dit dans sa parole que nous devrions aussi partager et ouvrir nos maisons, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Pendant les 300 premières années du christianisme, il n'y avait pas d'édifice religieux. L'église se faisait en petits groupes dans les maisons, ce qui explique que l'église est rapidement passée de 120 personnes à environ 100 000 personnes en 20-25 ans. La première méga church, nous la trouvons dans la ville de Jérusalem. Elle n'a pas besoin de bâtiments, elle n'a pas besoin de budget bâtiment. L'hospitalité et l'ouverture des maisons pour les petits groupes a contribué largement au royaume de Dieu,
aux amitiés et à la propagation de l'évangile. Et c'est grâce à des chrétiens, comme certains dans l'église, qui ouvrent leur maison, que la communion fraternelle peut avoir lieu dans l'église et que la vie spirituelle organique vit dans le cœur des frères et sœurs. Parce que ces personnes ont compris que nous avons tellement en commun et la bonne nouvelle est un tellement beau message que c'est un trésor inépuisable et qu'on peut le partager et que ce trésor inépuisable, il vaut la peine que j'ouvre mon cœur et que j'ouvre ma maison et que j'aime les autres parce que c'est juste trop bien. En fait, vous pouvez voir cela dans la parole de Dieu. Sur la base de 1 Pierre 4,9, le verset juste avant, il parle d'avoir un amour ardent les uns pour les autres. Les mêmes versets se trouvent dans Hébreux et il est dit exercez l'hospitalité et juste avant il est dit aimez-vous fortement les uns les autres. En fait, il y a cette règle de base que l'on trouve dans la Bible, c'est que quand on comprend qu'on appartient à un peuple et qu'on a tellement en commun, on se met à aimer les autres automatiquement. Et quand on aime les autres, on ouvre son cœur et on ouvre sa maison. Quand j'ouvre ma maison, c'est un signe que j'ouvre mon cœur et que je veux aimer les autres. Hélas, aujourd'hui, je le vois trop souvent dans l'église. Nous avons invité tellement de gens, tellement de gens, tellement de gens. Et pourtant, très très peu de gens nous ont invités. Gaëtan nous a invités, Brigitte nous a invités, Eric nous a invités, très peu de gens nous ont invités. En 10 ans de ministère, je ne peux même plus compter le nombre de gens que nous avons eu au repas chez nous. Pourtant, certains ne nous ont jamais invités. Je ne dis pas cela par rancœur, même s'il y a un besoin personnel qui est là. Non, je dis cela simplement pour montrer que, en fait, nous avons beaucoup besoin de grandir dans l'amour encore. Et puis Dieu nous dit aussi que nous devrions partager nos problèmes. Nous devrions partager nos problèmes. Dieu n'a pas créé ce monde pour que vous abordiez la vie seule. Et Dieu n'a pas créé l'église pour que vous restiez seul à la maison. Dieu sait que vous avez besoin d'aide. La vie ici-bas est trop dure pour être vécue seule. Dieu a dit lui-même à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pour ça qu'il lui a créé une aide. Et Dieu sait aussi que la vie chrétienne est trop difficile pour être vécue seule. Pourtant, il y a des personnes qui ne voient pas pourquoi ils seraient là le dimanche et qui ne voient pas pourquoi ils iraient dans un groupe de maison alors que s'ils étaient dans notre groupe de maison et qu'ils pleureraient avec nous, on arrêterait le groupe de maison tout de suite et on pleurerait avec eux et on prierait avec eux. Mais ces personnes disent non, en fait, je veux pas partager mes problèmes. Mais la Bible dit portez les fardeaux les uns des autres, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Et quand on partage nos problèmes, c'est ce qu'on fait souvent. Vous savez que quand vous partagez une joie dans un petit groupe, votre joie est multipliée par 10. Et quand vous partagez votre tristesse, votre joie est divisée par 10. Ça ne veut pas dire, si vous êtes dans un petit groupe, que tous les problèmes vont se résoudre. Ça ne veut pas dire que les autres sont le sauveur du monde. Cette place est déjà occupée. Mais on peut, dans un petit groupe, écouter, comprendre, avoir de l'empathie. Vous pouvez partager votre expérience et vous pouvez prier pour cette personne. Mais une chose est sûre, votre vie ne va pas devenir meilleure si vous ne pratiquez pas l'amour et ne faites pas un effort pour apprendre l'amour. Si vous ne décidez pas d'appartenir à un peuple et de jouer le vrai jeu de l'amour et de la communion fraternelle dans une église. Vous devez en prendre la décision. J'aimerais bien que vous puissiez vivre les bénéfices qu'il y a d'être un contributeur de l'amour, parce que quand vous semez l'amour, l'amour revient à vous. Mais peut-être que vous n'êtes pas en force aujourd'hui d'aimer les autres. Ok, très bien. Alors, allez dans un petit groupe. Lisez votre Bible chaque jour, demeurez dans l'amour du Seigneur chaque jour et allez dans un petit groupe pour expérimenter l'amour du peuple de Dieu pour votre vie. Et vous verrez, ça va vous pousser, ça va vous donner envie d'appartenir, ça va vous donner envie d'amitié et de partage, et puis ça va vous donner d'avancer vers le prochain niveau de communion fraternelle et d'amour fraternel. Si vous aimeriez en savoir plus, eh bien, rejoignez-nous dimanche prochain, dimanche 16h, unnouvelle-église.fr/trouver, à Lénis et Fornieps, à Torcy. Nous sommes une église de gens imparfaits, mais qui veulent vraiment suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous est la meilleure personne qui soit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.